Bonjour, je suis le professeur Albert. Je serai vos yeux et vos oreilles pendant cette étude portant sur la cigarette mentholée. Actuellement, il y a plus d'1 milliard de fumeurs sur Terre, alors que les effets néfastes sont reconnus depuis presque 2 siècles. Comment en est-on arrivé là? Pour cela, revenons donc sur l'histoire du tabac. La culture du tabac a commencé il y a plus de 3000 ans sur le continent américain. On pouvait la trouver sous forme de grands cigares ou également pour les Amérindiens en tant que calumet. C'est par la suite que l'implantation de cette plante se fut à Cuba et que le tabac fut son arrivée en Europe. Le tabac aura un autre rôle durant le XXIe siècle. C'est le médecin de Philippe II qui veut suivre l'exemple des Amérindiens et utiliser le tabac comme remède médical. Tu as mal à la tête? Fume. Tu as de l'asthme? Fume. Tu as mal au ventre? C'est chic. Tu as mal nulle part? Tu fumes. Si par la suite on se rend compte que le tabac n'a aucun aspect thérapeutique, il n'en devient pas moins un objet de consommation très important partout en Europe dès la fin du XXIe siècle. La première cigarette fut inventée en 1843, cependant il lui a fallu presque un demi-siècle pour devenir produit de consommation important. Cela a permis à l'État de s'enrichir et de rembourser les emprunts faits durant la guerre. Ce qui fut intéressant pour l'État, c'est qu'à cette époque, la sécurité sociale n'existe pas encore concrètement. Donc si une personne attrapait un cancer qu'on ne savait pas encore diagnostiquer, il mourrait, et puis c'est tout. Autrefois, composé uniquement de feuilles et de tabac depuis les années 60, diverses substances ont été ajoutées et elles sont chaque jour inhalées. Certaines d'entre elles sont cancérigènes pour l'organisme. Vous pouvez le voir ici représenté en rouge, comme l'acétone, le plomb, le monoxyde de carbone. Cependant, le fabricant ne marque très peu de choses sur le paquet. Le goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone. La cigarette paraît simple, cependant son procédé de fabrication n'en est pas moins complexe. À l'arrivée des feuilles de tabac, elles sont humidifiées à la vapeur, battues, puis hachées en fines lamelles. Ensuite, selon le goût, les feuilles sont réhumidifiées et aspergées d'ajouts de substances. Puis elles sont de nouveau hachées et séchées avant l'aromatisation. Pour finir, le tabac est déposé sur le papier que l'on colle et auquel on ajoute un filtre. Revenons sur un composant important de la cigarette qui est la nicotine. Elle fut découverte dans les années 1900 dans la feuille de tabac. On sait aujourd'hui que la nicotine représente environ 5% du poids de la plante, ce qui est tout de même très important. La nicotine va agir directement sur le cerveau dans la région appelée noyau accumbens, la région liée au plaisir. Elle va donc stimuler constamment notre système nerveux, cependant, à trop haute dose, elle peut entraîner des effets secondaires comme des vomissements, nausées ou même paralysie respiratoire. Ce qui est tout de même incroyable, c'est que l'effet est rapide et il faut seulement 7 secondes pour aller des lèvres au cerveau. Impressionnant, non? Notre système réagit donc en créant de l'endorphine, comme de la dopamine, qui nous mettent bien. Contrairement à certaines drogues, elle ne perturbe pas notre vie sociale ou encore notre conscience. Cependant, elle n'en est pas moins l'une des drogues d'où la dépendance est rapide. De plus, la cigarette convertible possède une pastille de menthol qui donne un goût de menthe. La menthol est un composé naturel présent dans différents plants de la famille des menthes. Cependant, il faut tout de même savoir que le goût de menthol masque l'irritation due à la fumée. Vous pouvez alors inhaler plus de fumée car la menthe cache le goût du tabac, du coup nous absorbons plus de nicotine. La dépendance est donc plus rapide et plus dure à enlever. Le menthol augmente donc le volume de chaque bouffée, donc la profondeur de l'inhalation et la durée de rétention dans le poumon est plus longue. On peut donc en conclure que les effets de la nicotine est plus importante et prolongée. J'ai donc décidé de réaliser quelques petites expériences pour mieux comprendre cette cigarette convertible. Tout d'abord, j'ai décidé de mieux comprendre le composant du filtre qui permet tout d'abord d'inhalation de la fumée. Et c'est grâce à cela que nous avons le goût mentholé diffusé. Voici, comme vous pouvez le voir, deux filtres différents. Celui de gauche est celui de notre cigarette convertible, et celui de droite, celle d'une cigarette à rouler. Regardons tout cela d'un peu plus près. Nous remarquerons donc que la cigarette convertible possède un filtre composé de plus de microfibres que celle d'une cigarette à rouler. De plus, elle est moins compacte et elle est donc plus propice à l'inhalation involontaire du consommateur. Regardons à présent un autre phénomène. Le but de cette expérience est de prendre une bouteille et d'y faire un trou au fond permettant de créer un appel d'air pour symboliser l'inspiration de la cigarette dans nos poumons. De plus, en présentant la bouteille, on effectue le rôle des poumons, c'est-à-dire qu'on symbolise également ce qu'il se passe dans les poumons. Nous avons pu observer grâce à ce phénomène de la fumée dans la bouteille, ce qui nous montre qu'après avoir consommé une cigarette, nos poumons sont remplis de fumée, donc de nicotine.
J'ai constaté que cette fumée était condensée et compacte. On déduit qu'une fois dans les poumons, elle reste très longtemps, puisqu'une fois la bouteille ouverte, on remarque que la fumée ne part que très très lentement. Cependant, cette expérience possède une autre expérience cachée. Le coton qui se trouve au milieu du bouchon nous permet de conclure une autre chose importante. On remarque qu'il y a certaines taches marron sur le coton. Cela marque la présence de goudron présent dans la cigarette qui viendrait se poser sur les organes du fumeur. Donc même si la cigarette convertible n'a pas le goût de tabac, elle possède autant de goudron qu'une cigarette normale. Pour conclure cette explication, la cigarette convertible possède les mêmes effets néfastes que les autres cigarettes. Cependant, comme elle adoucit le goût en occultant le goût du tabac, elle augmente donc l'effet de dépendance. Elle sera par ailleurs interdite à la vente en 2020.